Donc, je suis Mathias Humel, le directeur des communs numériques au sein de Bordeaux Métropole. Bordeaux Métropole, c'est un établissement public de coopération intercommunale qui regroupe aujourd'hui 28 villes au sein du territoire. 28 villes qui constituent à peu près 850 000 habitants. Et sur cette population, on en a 19 aujourd'hui, 19 villes qui ont mutualisé le domaine de compétences numériques. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 21 000 agents utilisant nos systèmes d'information communs pour ces 19 villes. Donc Bordeaux Métropole s'est engagé dans une stratégie, une démarche de transition environnementale engageante sur le territoire avec un enjeu de neutralité carbone à horizon 2050. D'un point de vue numérique, le numérique doit prendre toute sa place dans cette démarche. Et du coup, il est souhaité et il est voulu que le numérique travaille à optimiser, maîtriser son empreinte carbone, se poser les questions sur les équipements, sur les services. Est-ce qu'il faut arrêter certains équipements ou certains services plus utilisés ou déployer de telle ou telle façon? Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui de mesurer et de pouvoir agir en conséquence au regard de l'empreinte carbone qui a été visibilisée. Ouais, aujourd'hui, pour construire notre mesure de l'empreinte carbone numérique du service commun numérique, on avait deux options. La première, c'était de commanditer un audit papier qu'on aurait fait en une fois et puis après relancer à périodicité. Et puis à ce moment-là, on s'est également questionné, on a également regardé les acteurs et il s'est trouvé qu'on a rencontré la jeune entreprise à mission qui est Aguaro, sur lequel il y a tout de suite une accroche forte, essentiellement pour trois raisons. La première, c'est le dynamisme, la mesure dynamique que ça peut permettre. Donc le fait qu'on soit directement interfacé sur notre outil de gestion de nos informations, de nos équipements, permet qu'aujourd'hui on peut lancer, relancer, simuler des empreintes carbone, ce qui est vraiment à valeur et ce qui est aujourd'hui ancré et justement bien aligné avec notre stratégie. Et puis l'autre aspect, c'est qu'on a découvert aussi au fur et à mesure d'échanges avec Aguaro que la sensibilisation, ça permettait de pouvoir commencer à aller sensibiliser, accompagner nos agents dans la compréhension de ce que pouvait être l'empreinte dès lors qu'ils voulaient commander un nouvel équipement, par exemple. Donc c'est l'addition finalement de cette mesure dynamique et de cette sensibilisation qui a été vraiment le déclencheur pour pouvoir partir sur cette dynamique avec Aguaro dans la durée. L'intégration d'Aguaro a été fluide. Aujourd'hui, l'expertise qui a pu être apportée par les équipes d'Aguaro qui connaissent très bien la comptabilité d'un point de vue environnemental a été clé et ça nous a permis de monter en maturité et pour la première collecte, ça nous a pris uniquement 2 mois de pouvoir directement avoir une mesure fiable et fiabilisée. Derrière, quand on souhaite relancer, ça va être plus court, beaucoup plus court, et ça va nous permettre justement de pouvoir rejouer et simuler fréquence beaucoup plus rapide. Et derrière, en termes de qualité derrière de ce qu'on peut être amené à faire, on a posé tout de suite une empreinte assez rapidement sur ces 2 mois, et puis derrière on optimise, on améliore, on continue l'empreinte qu'on est amené à proposer et derrière à remédier et à diffuser. La première mesure sur les équipements IT, elle est vraiment encore plus rapide finalement que ces deux mois, puisqu'aujourd'hui on est directement sur un outil qui vient se positionner sur notre patrimoine d'équipements, qui aujourd'hui était fiable et fiabilisé, et ça nous permet d'avoir un calcul tout de suite automatique, dynamique, sur lequel on peut avoir une première empreinte très rapidement et pouvoir après améliorer et tout de suite voir les plans d'action qu'on souhaite mener pour pouvoir améliorer et optimiser cette empreinte. Le premier résultat, ça a été d'accompagner nos agents dans la sensibilisation et la compréhension qu'ils pouvaient avoir de l'impact environnemental que représentait le numérique et un équipement en particulier. Le deuxième, c'est l'accompagner la décision, comme peut l'être aujourd'hui un impact financier. L'impact environnemental et par la mesure devient un critère d'arbitrage des projets tels que peut l'être d'autres pans. Et le troisième, c'est la stratégie, la simulation, l'anticipation dans lequel la mesure, par son côté central, vient concrétiser nos actions, nos plans d'action et pouvoir éventuellement ajuster le tir le cas échéant. Peut-être un exemple pour illustrer cet élément de stratégie d'un point de vue chiffré. Aujourd'hui, on a pris dans notre délibération, notre stratégie numérique responsable, 40 indicateurs, 40 engagements. Et parmi ces indicateurs et engagements, Aguaro nous permet d'en mesurer un certain nombre. Par exemple, de publier notre empreinte environnementale à fréquence à minima 1 fois par an, qui est un de nos engagements et un de nos enjeux. Et puis par ailleurs, de pouvoir maîtriser, voire réduire l'empreinte de nos équipements numériques sur lesquels on s'est fixé une ambition de réduire de moins 10%
notre empreinte. Et donc pour l'instant, sur une année, je peux dire qu'on a déjà réduit de moins 2,5% cette empreinte liée à nos équipements numériques par mesure, en utilisant l'outil de mesure qu'est Aguaro. Le fait de mesurer les résultats qui peuvent être positionnés, c'est un élément central aujourd'hui. On a en place une gouvernance, une comitologie avec des comités de pilotage sur lesquels on rend compte vis-à-vis de notre présidence et de nos élus. Et cet élément-là, ça concrétise, ça montre qu'aujourd'hui, nos actions, elles sont pas faites dans le vide, elles sont pas faites à côté, elles sont faites pour répondre à une ambition et qu'on s'aligne finalement sur ce que notre stratégie qui a été posée par nos élus et validée en conseil métropolitain. Donc elle est centrale, c'est un pilier et ça concrétise directement valoriser et être dans le concret, dans l'action vis-à-vis de ce qu'on est amené à mener. La suite, elle va être articulée autour de 3 pans. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, on comptabilise les éléments carbone sur notre empreinte environnementale du point de vue numérique, mais on veut aller plus loin et pouvoir associer d'autres facteurs d'émissions en lien avec Aguaro pour pouvoir aller un cran plus loin sur d'autres pans d'un point de vue des émissions. Le deuxième, c'est la simulation, c'est de pouvoir davantage encore utiliser la capacité que nous offre Aguaro et Mighty Footprint dans la simulation de l'empreinte carbone à des fins de stratégie. Et le troisième, ça va être les projets, de pouvoir utiliser vraiment finement aujourd'hui la capacité qu'on va pouvoir avoir d'utiliser comme critère d'arbitrage de nos projets, comme peuvent l'être le financier, la valeur, l'empreinte environnementale, en utilisant Aguaro comme outil central pour remonter cet élément de mesure dans l'arbitrage de nos projets. Le premier point d'un point de vue de l'empreinte environnementale numérique, c'est qu'aujourd'hui, vu la croissance des usages numériques, des équipements numériques, c'est plus une option aujourd'hui de considérer que c'est quelque chose qui peut être fait à côté et ça doit absolument s'inscrire dans l'avenir qu'on souhaite pour un numérique d'intérêt général. Deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, on a tous des enjeux en tant que des DSI, des GSI de mutualisation, d'optimisation de services numériques et du coup, finalement, le fait de travailler sur ce numérique d'un point de vue environnemental, ça s'inscrit pleinement pour répondre à ces objectifs-là. Et il y a un alignement et finalement, pour les équipes, ça devient vraiment une source, un enjeu de motivation et par rapport à aujourd'hui ce qu'ils peuvent avoir envie de faire et ce qui aujourd'hui s'inscrit comme quelque chose de naturel dans le quotidien de chacun. Le premier point, c'est la mesure dynamique. Ça permet vraiment de construire derrière, d'outiller une mesure dynamique et de le faire de façon rapide en capitalisant sur ces données qui sont directement déjà présentes dans son outil de gestion du patrimoine. Ça, c'est vraiment le premier et très fort atout. Et le second, c'est la relation de confiance qu'on a pu tisser de notre côté avec Aguaro, sur lequel on travaille avec des experts qui nous accompagnent dans la durée. Et ça, c'est vraiment le gage de qualité et de satisfaction qui peut s'inscrire dans le temps. Je dirais que c'est une collaboration en confiance, en transparence, qui permet de répondre à notre enjeu de territoire, qui est d'agir pour un numérique choisi et non subi, qui présente davantage de valeur que d'externalités négatives.